Coucou, bienvenue sur Sweet and Spicy. Moi c'est Rachel. Aujourd'hui, nous allons faire une brioche au Nutella. Alors, dans un bol, je vais mettre 200 ml de lait et je vais mettre un sachet de sucre de levure boulangère. Et je vais mettre aussi une cuillère à café de farine et une cuillère aussi de sucre. Donc ça va nous permettre d'enlever l'arrière-goût de la levure boulangère. Donc on va bien mélanger et on va laisser reposer 15 minutes. Ensuite, après le repos, on va rajouter les œufs, donc 2 œufs. On va bien mélanger. Alors, dans un bol, on va mettre les 490 g de farine, les 80 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, et ensuite, on va lentement rajouter le mélange de lait, de levure et d'œufs. Donc, on va laisser bien mélanger et on va rajouter le beurre au fur et à mesure. Donc, 125 g de beurre mou et donc on va y rajouter le beurre au fur et à mesure. Donc, je rajoute le beurre. Donc, on va bien mélanger jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois du moule. Non, des parois du bol du robot. Mais il ne faut pas trop travailler la pâte. Donc, on veut juste s'assurer que tout soit bien mélangé. Mais on n'y va pas trop fort. Donc, on mélange à intensité plutôt moyenne et on va le faire, ça prend à peu près 3 à 5 minutes. Ouais, tout dépend du robot. Et donc là, on va laisser reposer pendant 30 minutes. Donc ensuite, sur mon plan de travail, je vais rajouter un peu de farine. Je vais rajouter juste un peu parce que je veux m'assurer que ça ne change pas la texture de la pâte. Donc moi, j'ai laissé reposer carrément toute la nuit. Donc je vous conseille de faire toute la nuit. Mais si vous n'avez pas assez de temps, 30 minutes, normalement ça devrait aller. Mais quand vous le faites la veille, la brioche a plus de goût. Donc, je vais bien étaler et je me suis servi d'un cercle d'environ 24 cm. Et donc là, je vais juste bien couper les bords. Donc, on essaie d'obtenir une forme régulière. Donc là, on va le mettre de côté et on répète la même chose 3 fois. Donc, on a besoin de 3 tranches, on va dire. Donc,
Maintenant, je vais placer directement sur ma plaque et j'ai mis du papier sulfurisé, donc pour faciliter le démoulage aussi. Pas le démoulage, mais à la cuisson, donc ça facilite le nettoyage. Donc, j'étale du chocolat et je m'assure de laisser 1 cm sur les côtés. Donc, c'est pour permettre, déjà pour donner une bonne forme et puis permettre pour éviter que le chocolat déborde lorsque ça va cuire. Donc, on va bien enfermer le chocolat dans la pâte. Et donc, ouais, on répète une deuxième fois et ensuite, on va mettre la 3e couche. Donc là, on met la 3e couche. Donc, on essaie d'obtenir une forme bien régulière. Donc, on peut utiliser un couteau. Donc, je place un verre au milieu. Donc, ça me sert de repère. Et donc, je vais couper d'abord la pâte en 4, puis en 8 et ensuite en 16. Donc là, on a coupé en 16 et ensuite, on va prendre 2 morceaux à la fois. On va les tourner du côté opposé et on va coller. Donc, on essaie de former une sorte d'étoile, on va dire. Donc, je répète la même chose avec les 6 parts. Donc, on a 16 parts. Donc, ça va nous faire 16 branches, on va dire. Et voilà. Donc là, on a notre petite étoile. Donc, j'ai utilisé un jaune d'œuf. Donc, vous pouvez utiliser deux jaunes d'œuf parce que la brioche est plutôt grosse. Et donc, on va utiliser ça pour la dorure. Donc, 2 jaunes d'œuf avec juste un peu de lait. Donc, j'ai le reste de la pâte. Donc, je vais juste l'étaler et couper en 3, en 4 morceaux. Et je vais juste rajouter un peu de Nutella et faire de petites boules. Donc, c'est juste pour ne pas perdre la pâte. Donc, ça va faire des petites boules avec du chocolat à l'intérieur. Donc, on enveloppe bien. Il faut bien serrer pour pouvoir bien enfermer le chocolat à l'intérieur pour qu'il n'explose pas en cuisant. Bon, les miens ont un peu explosé à la fin, mais bon, c'était pas grave. Donc, on fait du mieux qu'on peut. Donc, comme vous avez pu constater, j'ai couvert la brioche pendant que j'étais en train de faire les boules parce que je voulais m'assurer qu'elle ne sèche pas. Donc, si vous faites autre chose, assurez-vous de bien la couvrir. Avec un torchon, ça devrait aller.
Donc là, ensuite, je vais ajouter la dorure. Donc comme j'ai dit, du jaune d'œuf avec j'ai utilisé 2 jaunes d'œuf et un peu de lait. Donc je trouve que le jaune d'œuf donne une très belle couleur. Donc juste le jaune devrait aller. Donc pas besoin d'utiliser le blanc, à moins que vous vouliez un jaune pâle, mais je trouve que le jaune d'œuf donne un très bon résultat. Donc j'ai laissé cuire pendant 20 à 25 minutes à 190 degrés Celsius et 350 degrés Fahrenheit. Et donc ça donnait un résultat impeccable. Les enfants en raffolent. Donc j'ai juste rajouté un peu de sucre glace après avoir laissé la brioche refroidir pendant au moins 10 minutes. Mais en même temps, on ne veut pas qu'elle sèche. Donc 10 minutes devrait aller. Donc je vous invite vraiment à essayer la recette. C'est super facile, parfait pour le goûter. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore merci d'avoir regardé et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Merci.